Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale de ce vendredi 20 mars. J'espère que vous allez bien ce matin, bon appétit à vous. Si vous prenez actuellement votre petit déjeuner, c'est le repas le plus important pour bien démarrer sa journée. Je vous le répète quasiment tous les jours et je ne m'arrêterai pas. Comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale que voici. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau dans l'invité de la matinale du jour, Frédéric Gauvry, directeur de la Bernodeau Junior CMB, et Damien Crabeil, maire de la commune de Terval, qui accueille l'arrivée de cette épreuve cycliste. La prochaine édition est prévue ce dimanche. Nous sommes donc revenus sur cette 32e édition de la Bernodeau Junior, épreuve qui sera d'ailleurs à suivre en direct sur TV Vendée dimanche à partir de 14h. On fait maintenant un point sur votre météo pour aujourd'hui et le soleil est au rendez-vous sur l'ensemble du département dès ce matin, à compter 4 degrés dans les terres, 6 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les conditions resteront les mêmes et les températures seront plutôt douces pour la saison, avec 17 degrés attendus dans les terres et 18 degrés sur le littoral vendéen. On fait maintenant un petit point sur les horaires des marées, avec les grandes marées en cette fin de semaine, avec un coefficient de 103 à 104 sur l'ensemble du littoral vendéen. On fait un petit focus maintenant sur la Tranche-sur-Mer, avec la première basse mer qui est prévue ce matin à 11h42. La première pleine mer était cette nuit à 5h20, la prochaine sera donc à 17h35. Au niveau du passage du Gois, la première basse mer est prévue à midi. La première pleine mer était cette nuit à 4h58. La prochaine sera donc à 17h12. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 7h07. Il se couchera ce soir à 19h18. C'est l'équinoxe de printemps aujourd'hui et nous fêtons les Herbert. Bonne fête à tous. Il est temps de faire un nouveau point sur l'actu vendéenne du jour. Voici le journal. Nous terminons aujourd'hui notre tour des principales communes vendéennes concernées par le second tour des élections municipales ce dimanche. Nous prenons donc ce matin la direction de Luçon où 3 candidats sont toujours dans la course. Dominique Bonin, le maire sortant, candidat d'Hiver Droite et qui est arrivé en tête du premier tour. Face à lui, Jean-René Thomas, candidat d'Hiver, arrivé en deuxième position. Et Arnaud Bouget, candidat d'Hiver Gauche, arrivé troisième. 3 candidats qui étaient eux aussi sur le terrain toute la semaine pour convaincre les Luçonnaises et Luçonnais. Louise Ménori les a suivis. Ce sont les derniers jours de campagne pour les 3 candidats en lice pour la mairie de Luçon. Ils étaient 4 à pouvoir accéder au second tour, mais après le désistement de Denis Lesage d'Hiver Centre, arrivé en dernière position, c'est finalement une triangulaire qui se jouera dimanche. Un scénario qui pourrait profiter à Jean-René Thomas, candidat d'Hiver, arrivé en seconde position avec 25,25% des voix. Denis Lesage s'est retiré en apportant ses voix aux nôtres. C'est pas de la mathématique. Ça va être compliqué forcément. Les Luçonnais savent très bien ce qu'ils ont à faire. Notre liste est hétérogène. La diversité était une des règles principales. On a des gens de gauche, de droite, des fonctionnaires, des gens du privé. On appelle tout le monde, évidemment, à voter pour nous, pour le changement. De son côté, Arnaud Bouget, seul candidat de gauche, crédité de 20,99% des voix au premier tour, mise avant tout sur une forte mobilisation des abstentionnistes. Donc l'enjeu sur l'entre-deux tours, c'est d'aller chercher les gens qui n'ont pas voté, ça c'est important. On est troisième, c'est clair, mais on peut très facilement rattraper le retard. 3500 personnes n'ont pas voté. Beaucoup de gens sont déçus de la mairie actuelle. Voilà. Il faut se motiver, il faut se dire qu'on peut gagner les élections. On veut que les choses changent. On a plein de projets pour la ville. On est une liste humaniste, sociale, solidaire et on a beaucoup de choses à apporter à la ville. Bonjour. Même objectif pour le maire sortant, Dominique Bonin, d'Hiver Droite. Il a obtenu 34,14% des voix et met en avant son expérience pour convaincre les électeurs. Nous faisons ce que vous avez fait au premier tour, c'est-à-dire que je vais donc à la rencontre des Luçonnais, je vais dans les résidences, je vais notamment les résidences des grands ensembles pour aller à la rencontre des gens, mais la plupart des gens me connaissent déjà très bien parce que je suis né à Luçon depuis pas mal d'années et donc je suis l'enfant du pays. Celui qui est à l'écoute des gens et dans la proximité depuis maintenant un peu plus de 20 ans et je vais continuer à le faire. Avec un taux de participation de 56% au premier tour, les candidats espèrent convaincre les indécis et les abstentionnistes.
Et je vous rappelle que nous vous donnons rendez-vous dimanche à partir de 19h45 pour une soirée consacrée au second tour des élections municipales, une émission réalisée avec RCF Vendée. Nous suivrons le scrutin dans les 11 communes concernées. Au programme résultats, analyse et réaction des candidats. Un rendez-vous donc dimanche à partir de 19h45 sur TV Vendée et RCF Vendée pour la grande soirée du second tour des élections municipales. À La Roche-sur-Yon, une nouvelle formation va ouvrir ses portes en septembre prochain à la Fab Academy, le pôle de formation de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Il s'agit d'une formation d'experts en numérisation industrielle et qui permettra une qualification de niveau Bac+5. 14 étudiants sont donc attendus pour cette première rentrée. Ils effectueront 2 années en contrat d'apprentissage. La Fab Academy de La Roche-sur-Yon compte aujourd'hui 350 apprentis. Ce Bac+5, c'est un titre professionnel qui est déjà existant au pôle formation UMM de Bretagne, à Bru, avec qui on collabore depuis pas mal d'années. C'est notre réseau national des pôles formation. Et du coup, en fait, c'est une suite, d'une certaine manière, logique du développement qu'on a depuis déjà plusieurs années à la Fab Academy. Il y a 5 ans, on ouvrait les licences professionnelles. C'est plus de quasiment 200 au niveau des Pays de la Loire. On en a quasiment 70 en Vendée. Et l'idée, c'est d'ouvrir un diplôme qui correspond aux besoins des entreprises. On commence par avec une ambition, on va dire, modérée mais sécurisée avec 14 jeunes. On verra à terme si on peut aller au-delà. L'idée, c'est déjà commencer faire une formation de qualité. Et cette idée de faire cette formation en local, c'est aussi pour répondre aux enjeux du territoire et de garder finalement ses compétences. Aujourd'hui, on a des Vendéens qui partent en Bretagne faire cette formation dans des entreprises vendéennes. Donc logiquement, on a regardé un petit peu ce qui était possible de faire avec nos collègues bretons pour pouvoir garder cette formation et pérenniser ces postes sur le territoire. Pour l'Union des industries et des métiers de la métallurgie de Vendée, cette nouvelle formation est très attendue. En effet, le secteur peine à recruter des experts dans le département. La métallurgie, c'est 22 000 salariés sur un peu plus de 550 établissements. Et effectivement, si on prend la dernière enquête de notre observatoire régional, l'ORCI, les projets de recrutement juste pour la métallurgie en Vendée, sur le dernier semestre, c'est 1200 projets de recrutement. Donc effectivement, il y a un énorme besoin de compétences et des compétences qui évoluent parce que les process et la technologie des machines évoluent. Donc effectivement, on a besoin de plus en plus d'experts métiers pour accompagner le développement de nos entreprises industrielles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de robotisation, d'automatisation et donc on a besoin d'experts pour imaginer comment implanter ces nouvelles lignes de production, ces nouveaux process, comment les adapter aux besoins, comment les exploiter au maximum de leur performance. On a une poursuite de parcours qu'on offre aux jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des jeunes qui intègrent la formation de maintenance dès le bac professionnel et on peut les emmener jusqu'à un Bac+5. Et donc en termes de visibilité et donc de montée en compétences, c'est un réel atout parce qu'on leur offre une opportunité d'évolution au sein de leur formation. Afin de récolter des fonds pour l'association La CAP qui forme des chiens d'assistance pour les personnes souffrant de stress post-traumatique, le lycée François Rabelais de Fontenay-le-Comte a organisé une journée solidaire en partenariat avec l'EHPAD Les Fils d'Argent. Élèves et résidents ont donc travaillé ensemble pour organiser une vente de pâtisserie et d'objets faits main. Mais au-delà de la collecte de fonds, cette journée a aussi permis de sensibiliser les élèves au handicap et à l'importance de l'engagement associatif avec des démonstrations de chiens d'assistance et des échanges durant toute la journée avec des membres de l'association. On a voulu allier plusieurs choses, l'aspect pédagogique, parce qu'il y a des classes qui vont assister à une présentation, et en même temps une collecte de fonds, puisque en fait former des chiens d'assistance coûte très très cher. Donc c'est pour ça que voilà, on vend des pâtisseries, des crêpes, et l'idée effectivement c'est de regrouper un maximum d'élèves pour aussi leur montrer ce que c'est l'aspect associatif. Moi je suis bénéficiaire d'Ultra, donc moi j'ai été sapeur-pompier pendant plus de 30 ans. J'étais pompier ici en Vendée et j'ai développé un trouble de stress post-traumatique complexe. C'est une présence rassurante au quotidien déjà, parce que n'importe quoi aujourd'hui peut me faire basculer et revenir en arrière. Ça peut être une odeur, un bruit, une lumière. En fait, sa présence au quotidien est très importante pour moi. Donc aujourd'hui, elle est capable de ressentir mon stress, de venir simplement se poser contre moi et me faire une caresse, comme dans les cas les plus importants, je dirais, de m'alerter avant coup. C'est de me faire sortir de la pièce ou de l'endroit qui est impacté. Donc c'est une grosse plus-value.
C'est le début du printemps aujourd'hui et avec le retour des beaux jours, un prédateur redouté des apiculteurs refait son apparition dans le département, le frelon asiatique. Le mois de mars est une période stratégique pour lutter contre sa prolifération. En effet, c'est le moment où les reines sortent d'hibernation pour créer de nouveaux nids. Alors les collectivités, les apiculteurs mais aussi les associations et les particuliers se mobilisent pour piéger ces reines avant qu'elles ne fondent de nouvelles colonies de frelons asiatiques. Un reportage d'Anaïs Escalona. En France, on compte près de 1000 espèces d'abeilles. Mais c'est l'abeille à miel qui est la cible numéro 1 du frelon asiatique. À Fougeray, cet apiculteur a vu ses colonies s'effondrer. Qui nous dit un jour que si nous avons plus d'abeilles à miel, que les frelons asiatiques ne vont pas s'attaquer aux autres pollinisateurs. Ils commencent déjà à manger les mouches. Qui dit qu'ils ne vont pas s'attaquer aux gros bourdons, qu'ils ne vont pas s'attaquer aux abeilles sauvages, ça on n'en sait rien pour l'instant. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de pollinisateurs du tout à cause du frelon asiatique, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus rien à manger. Même constat au Poiroux, à la Folie Finfarine, ce parc dédié à la nature observe lui aussi ce déclin, mais avec un regard plus global. Pareil, c'est tout vide. Tout ça, c'est des frelons asiatiques capturés l'an dernier. Frelons asiatiques attrapés dans ces pièges sélectifs. Voilà, donc là, l'an dernier, ça a été catastrophique sur le frelon. On sentait la prédation très intense sur nos ruches. L'éradiquer, ça va être très très compliqué. Peut-être que malheureusement, on va devoir vivre avec. Et puis, bien sûr, la disparition des abeilles à miel est multifactorielle, je le rappelle. Pollution des sols, pollution des fleurs, monoculture, varroa et changement climatique. Pour que la lutte contre cet insecte invasif soit efficace, elle doit être accessible. Détruire un nid coûte cher et c'est souvent un frein pour les particuliers. C'est pourquoi le département et 10 communautés de communes s'unissent aujourd'hui pour financer ces pièges. 10 des 19 communautés de communes ou communautés d'agglos de la Vendée s'est engagé ou en train de s'engager pour mettre en place des pièges en cofinancement avec le département de la Vendée. Comme l'année passée sur les Sables d'Olonne, ils ont mis à disposition plus de 800 pièges des particuliers. Une course contre la montre engagée dès ce printemps dans nos jardins pour tenter de sauver l'équilibre de nos écosystèmes. Ce samedi, le Vendée Foot Club de La Roche-sur-Yon affrontera les Girondins de Bordeaux, un match aussi important en dehors que sur le terrain. D'abord incertaine, sa diffusion sur une chaîne de télévision a finalement été confirmée après un accord avec la chaîne Ligue 1+. Les négociations ont donné lieu à quelques polémiques, notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias. Sur le plan sportif, il s'agit d'un match important entre les deux premières équipes de National 2 qui jouent la montée en National 1. Je vous propose d'écouter le président du Vendée Foot Club de La Roche-sur-Yon, Christophe Chabot. Il revient sur ces deux sujets. Les diffuseurs voulaient que cette opération soit gratuite. Il n'en était pas question. Il n'était pas question pour deux raisons. D'abord parce que c'est des opérations avec lesquelles ils font du business. Donc il n'y a aucune raison que ce soit sur le dos de notre club. Et en plus, surtout, quand un match est diffusé, on sait qu'on perd un certain nombre de partenaires et notamment de spectateurs. Ce match est probablement l'un des plus importants de l'histoire récente de ce club. Alors, je ne pense pas que la montée va jouer sur ce match-là. C'est un match déterminant, évidemment, hein, mais c'est un match important. Et puis, c'est un match important pour le prestige. Nous, pour le moment, le bilan contre Bordeaux, il n'est pas bon. On a fait 3 matchs contre Bordeaux, on a perdu les 3. Sur le dernier, on a été très mécontents de notre prestation. Je peux vous dire que dès le lendemain de ce match, on s'est donné rendez-vous avec les joueurs et que je ne sais pas si on va gagner, mais on va faire un match d'une toute autre allure que celui qu'on a fait au match aller, ça c'est promis. Et ce match se déroulera donc demain à La Roche-sur-Yon, coup d'envoi à 18h au stade Henri Desgranges. Soyez vigilants puisque des restrictions de circulation et de stationnement sont prévues par la ville aux abords du stade. Vous retrouvez toutes les informations sur le site et les réseaux sociaux de la ville de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de ce journal. Il est temps de refaire ensemble un point rapide sur votre météo du jour avec le soleil qui est présent dès ce matin sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, comptez 4 à 6 degrés pour la matinée. Dans l'après-midi,
Vendée, les conditions vont rester identiques à celles de ce matin. Les températures se feront bien plus douces, avec 17 degrés attendus dans les terres, 18 degrés sur le littoral vendéen. Avant de passer au plus de l'info, une petite information en plus. Si vous voulez acheter du préfou pour ce week-end, pourquoi pas, c'est l'occasion pour inviter quelques amis ou en famille. Eh bien, le prix du meilleur préfou vendéen vient d'être attribué à la boulangerie Georges à Saint-Gilles-Croix-de-Vie à l'occasion du concours organisé par la Fédération départementale des boulangers. Voilà donc où trouver le meilleur préfou du département. La deuxième place pour information revient à la boulangerie La Mi-Vendaine à Saint-Michel-en-Lerme et la troisième place à la boulangerie La Chocolatine à Bouin. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info. Et nous parlons don du sang ce matin dans le plus de l'info à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Union départementale des donneurs de sang. Il ressort que la Vendée en 2025 est l'un des départements qui a le plus donné à la fois du sang mais aussi en plasma et en plaquettes. Regardez. En Vendée, l'année dernière, ce sont 27 230 prélèvements de sang total qui ont été faits dans les collectes mobiles et sur le site fixe de La Roche-sur-Yon, de l'EFS. L'EFS, ça représente 4000 à peu près, enfin le site représente 4000 en site fixe, et donc plus de 23 000 poches qui ont été prélevées grâce aux donneurs vendéens en Vendée. Déjà, au niveau départemental, on est largement autosuffisant pour le département, mais au niveau de la région également. Et la région permet de fournir également des poches de sang, en fait, pour l'autosuffisance nationale, en particulier pour la région PACA et l'Île-de-France. La Vendée, effectivement, fait partie des 5 départements, je dirais, qui font un excellent travail, tant sur la promotion du don que sur le recrutement de nouveaux donneurs. Tout cela en fonction, je dirais, pour atteindre les objectifs qui sont fixés à l'établissement français du sang. La Vendée se situe très très bien. Elle a surtout, je dirais, elle a certains pourcentages, je dirais, qu'elle obtient de fidélisation très important. Et c'est de loin, effectivement, le département à ce sujet, je dirais, le meilleur des pays de la Loire. On a dans le département 29 associations qui sont extrêmement actives, qui font beaucoup de promotion du don du sang. L'important pour nous, c'est de recruter avant tout des nouveaux donneurs. On a tous les ans des gens qui partent, évidemment, faute parce qu'ils arrivent à un âge limite. On peut donner son sang en sang total jusqu'au 71e anniversaire. Tous ceux qui partent comme ça à 71 ans, il faut pouvoir les remplacer. Et donc il y a ces actions de recrutement qui sont faites par nos associations, par les bénévoles de nos associations, puisque nous sommes tous des bénévoles, avec des actions en particulier dans les lycées, mais on a aussi des actions d'information et de promotion du don de sang auprès des collégiens et des écoles primaires. C'est important aussi d'apprendre à nos enfants, dans les écoles primaires en particulier, pour les CM1, CM2, qui ont d'ailleurs le sang à leur programme, de leur apprendre l'importance du don de sang et quelque part derrière aussi du don de soi et de la solidarité pour la santé des malades, parce que nous, notre seul combat, notre seule motivation, c'est qu'au final, tous les malades puissent avoir le produit qui leur est nécessaire et dont ils ont besoin pour vivre, tout simplement. Et je vous rappelle donc que vous retrouvez bien sûr l'ensemble des plus de l'info sur TV Vendée. Il est temps maintenant de sortir. On sort, mais on sort où ce week-end? C'est justement la question à laquelle l'agenda répond ce matin. Voici l'agenda de ce week-end et de la semaine prochaine.
chose en nous de Tennessee. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Et voici donc pour cet agenda du week-end et de la semaine prochaine. Et parmi les rendez-vous, bien sûr, à ne pas oublier, ce week-end, je vous rappelle donc demain, ce match de football entre La Roche-sur-Yon et Bordeaux à 18h au stade Henri-Desgranges. Dimanche, la Bernardo Junior qui s'élance de La Roche-sur-Yon et qui se termine à Terval et qui sera à suivre en direct à partir de 14h également sur TV Vendée. Et bien sûr, dimanche, en fin de journée, le second tour des élections municipales. Là aussi, rendez-vous sur TV Vendée et RCF Vendée à partir de 19h45 pour l'ensemble des résultats et les réactions des candidats. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait donc ce matin, eh bien, c'est Sans détour. Aujourd'hui, Hervé Leroc accueille à ses côtés dans sa voiture Martin Gillot. Il est plombier. Il nous emmène à la découverte de son parcours professionnel. T'étais comment à l'école en fait? C'est ça la question. Alors moi effectivement je suis pas du tout scolaire. J'apprends beaucoup effectivement en faisant. Ouais. J'apprends beaucoup en manipulant tout ce qui est scolaire etc. C'est pas mon fort. Ah ouais. Et depuis toujours. T'es allé jusqu'où à l'école? J'ai un bac plus 3. Pour un gars pas scolaire. Je suis persévérant. Ouais. Mais effectivement parce que j'ai des parents qui sont très vieille école et qui sont très mon père est toujours dans la même entreprise. D'accord. Il a toujours été moi je l'ai toujours connu dans son entreprise et du coup c'était faire des études pour avoir un meilleur salaire et pour voilà. Et rendez-vous donc aujourd'hui sur TV Vendée pour découvrir ce nouveau numéro de Sans détour. Il est temps maintenant de passer à Café Cuisine. Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, ce sont 2 entrées pour le parc de Pierrebrune. Si vous souhaitez les remporter, il vous faut la réponse à la question de la semaine que voici. Dans quel site, dans quel lieu Marion s'est-elle rendue dans le dernier numéro de l'émission Trésor caché? Et voici le 5e et dernier indice de la semaine. Le nom de ce lieu évoque quelque chose que l'on récolte dans les champs. Je répète, le nom de ce lieu évoque quelque chose que l'on récolte dans les champs. Vous connaissez bien sûr le principe de Café Cuisine. Rendez-vous maintenant sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. Vous y retrouvez la question, l'ensemble des indices depuis lundi matin et vous avez jusqu'à aujourd'hui midi pour tenter votre chance. Tirage au sort parmi les bonnes réponses cet après-midi. Je vous répète donc la question: dans quel lieu Marion s'est-elle rendue dans le dernier numéro de l'émission Trésor caché? Et voici le dernier indice. Le nom de ce lieu évoque quelque chose que l'on récolte dans les champs et à gagner donc cette semaine 2 entrées pour le parc de Pierrebrune. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez bien sûr l'actualité à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end à toutes et à tous. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. 'Cause baby, there